Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer, pour vous souhaiter une excellente journée et continuer mes discussions sur ces choses mystérieuses du monde spirituel. Bon là actuellement on est en train de, il y a une pleine lune en bélier qui est en train de s'annoncer, qui va être en opposition avec le soleil et Mercure, donc il y a une sorte de transformation, et en plus ça fait un carré avec Pluton, donc ça risque de réveiller toutes sortes de choses qui vont remonter. Un autre événement qui est assez intéressant, qui se passe pas, c'est pas très très rare, hein, c'est que Mars et Vénus rentrent en conjonction. Alors Mars et Vénus, c'est dans tous les systèmes solaires. On apprendra un jour que toutes les étoiles sont des systèmes solaires, la grande majorité. Il y a des planètes qui habitent et des civilisations partout, dans tout l'univers, toute la galaxie, même dans d'autres galaxies. Et dans tous les systèmes solaires, il y a un modèle de planète qui représente l'amour et un système une planète qui représente la guerre. Et donc, bon, maintenant ça s'est un peu pacifié. Mars c'est beaucoup moins violent, mais enfin on subit encore tant qu'il y a de la violence sur Terre, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose. À un moment il va falloir se responsabiliser, arrêter de prendre les choses, de trouver une autre solution pour résoudre les problèmes. Mais enfin bon, le fait que Vénus et Mars soient en conjonction permet d'aligner notre volonté personnelle sur les choses que l'on aime vraiment, c'est-à-dire c'est une détermination de la volonté vers quelque chose qui est voulu. Donc c'est vraiment assez important, c'est assez puissant. Faut savoir qu'au départ, Vénus et Mars, Aphrodite et Arès n'étaient pas un couple légitime, hein, mais enfin bon, ils ont quand même... c'était dans la mythologie grecque, Aphrodite était mariée à Héphaïstos quand même, mais bon, elle était tout le temps avec Arès, pardon. Et donc bon, au départ, Arès était un dieu très très tumultueux, vraiment très violent, très brutal, mais après il s'est pacifié, il est devenu beaucoup plus... la planète Mars, c'est vraiment une planète de volonté qui nous permet d'agir, de s'autodéterminer par rapport à ce que l'on veut, et la planète Vénus nous dit ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, parce qu'en tant que personnalité individuelle, il y a des choses que l'on aime, des choses que l'on n'aime pas, c'est pas une question de jugement, il faut accepter qui on est, qu'on ne va pas se forcer à aimer des choses qu'on n'aime pas, ou vice-versa. Donc voilà, on vit ce moment important. Je vais tirer quelques cartes, et puis après je vais parler d'autres aspects de choses, différents aspects de choses spirituelles. Déjà, je voulais tirer quelques cartes, déjà pour savoir quelle est la plus haute sagesse pour nous pour la journée. Ce sont les ressources, on a besoin de ces ressources, on a besoin de ressources pour pouvoir faire toutes les choses que l'on a besoin de faire. Alors les ressources, il y a toutes sortes de ressources, il y a des ressources invisibles, mais c'est bien aussi d'arriver à attirer suffisamment de flot, de prospérité, d'argent, d'opportunités, d'idées. Toutes ces choses sont des ressources et pouvoir les mettre en place de manière harmonieuse et gracieuse pour savoir que bon... parce qu'il faut arriver à se séparer de toute idée de manque ou de pénurie ou de ces choses qui n'ont plus, qui sont des blocages inconscients qu'on nous a mis dès notre enfance. Pour vivre dans cette société oligarcho-plutocratique, disons, qui est dirigée par un tout petit groupe et où l'argent est roi. L'argent, c'est tout, peu importe. Enfin bon, il faut accepter, tant qu'on est à Rome, il faut faire comme les Romains, on n'a pas le choix, mais disons qu'il y a tout un éveil de conscience, donc c'est important de communiquer sur ces idées spirituelles pour essayer de retrouver une direction. Bon, j'ai rien contre l'argent, hein. Je vous dis, j'adore l'argent m'adore, on est très copains, mais bon, c'est pas la seule chose dans la vie, et puis l'argent c'est bien, mais si on n'a pas besoin de porter préjudice aux autres pour l'obtenir, si on l'obtient de manière complètement légale, cosmiquement parlant, c'est que du bon. Donc voilà, ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations, quelles sont nos limitations actuelles, accepter ces limitations tout en sachant qu'on veut en sortir, on veut dépasser la limitation. Le problème, c'est que les cycles, on a tendance à, vu qu'on est en train de terminer un cycle qui est très très long, hein, soit aussi bien personnel que collectif, on est en train de compléter un très très long cycle, et au niveau personnel, on est en train de vraiment se débarrasser de toutes ces anciennes choses pour arriver vers quelque chose de nouveau, mais on a encore notre attention qui est quelque peu concentrée sur le fait qu'on doit laisser partir l'ancien plutôt que se concentrer toute notre énergie sur les choses qui doivent arriver. C'est beaucoup plus important de se concentrer sur le futur, sur les choses le bonheur que la vie peut nous apporter, plutôt que de ressasser les choses qui sont en train de partir. Donc en gros, c'est un petit peu le message que cette carte me communique. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est atteindre le but. On doit arriver, on doit atteindre. C'est la carte de la réussite, du succès. Donc c'est vraiment une question c'est dans notre pouvoir d'arriver au succès que l'on cherche. C'est quelque chose d'intérieur, de personnel. C'est savoir quelle est la chose que l'on doit faire,
et essayer de s'y appliquer le mieux possible. Et après ça, le message général pour nous, c'est le higher self, le moi supérieur. C'est devenir notre moi supérieur, connecter avec notre moi supérieur. Pendant des années, j'étais en communication avec mon moi supérieur, mais je n'étais pas toujours d'accord. J'avais des grandes divergences d'opinion avec mon moi supérieur. Et puis petit à petit, j'ai compris que bon, c'est généralement moi, ma conscience, c'est mon ego qui avait du mal à placer les choses au niveau... J'avais une vision un peu étroite qui ne permettait pas de comprendre la totalité de ce que mon moi supérieur voulait me révéler. Bon, maintenant, ça y est, j'ai compris. Et donc, je continue à intégrer ça tous les jours, travailler là-dessus tout au moins. Alors bon, il y a plusieurs groupes sur Terre. Il y a déjà par rapport à l'ascension, on est en train de changer changer d'énergie, on est en train d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors il y a tous ceux qui ont choisi d'avancer, qui ont choisi de faire l'ascension, qui ont choisi de s'intéresser à leur monde intérieur, à la spiritualité, d'adresser les choses qui ont besoin d'être adressées pour s'en libérer. Il y a un grand nombre de personnes sur Terre qui ne sont pas décidées, ne sont même pas au courant que c'est possible et qui ne s'intéressent pas à ces choses, ils continuent à vivre leur vie, c'est très bien, ouais, c'est vivre leur vie. Puis il y a tous ceux qui ont rejeté l'ascension, c'est-à-dire qui n'en veulent pas, pour eux, ce sera dans une autre vie, il ne faut pas essayer de les convaincre. Puis il y a tous ceux qui travaillent contre l'ascension pour essayer de l'empêcher, mais tout ça ne pourra pas jamais, leurs plans ne vont pas arriver à empêcher cette ascension, c'est-à-dire que la lumière a déjà gagné, la victoire de la lumière est assurée, garantie, il n'y a pas de Dieu, dans la vie, la lumière finit toujours par gagner sur l'obscurité, c'est matériel, c'est matériellement et spirituellement, si on arrive avec une lumière dans une pièce noire, la lumière fait disparaître l'obscurité. Et nous révèle que l'obscurité n'a jamais existé en plus. Donc bon voilà, donc c'est vraiment en train de. Par contre, la manière et la rapidité sur laquelle ces choses vont avancer dépend de nous, les êtres humains. Qu'est-ce qu'on intègre, comment on arrive à canaliser ces énergies de lumière, d'amour, de bonté, de compassion, de toutes ces choses qui sont à développer à l'intérieur de nous. Et donc c'est important de continuer à travailler là-dessus parce que c'est vraiment petit à petit, jusqu'au moment où il y a un point culminant où l'humanité est suffisamment éveillée et tous les programmes de la matrice sombre, la matrice fantôme vont disparaître parce que tous ceux qui travaillent dans ces énergies sombres seront exposés et les êtres qui vivent dans les bas-fonds, dans l'obscurité, n'aiment pas être dans la lumière. Et donc ils vont trouver un autre programme sur une autre planète pour continuer leur programme. Mais bon, il n'y a pas vraiment de... Ce qu'il y a, c'est qu'on a une très très longue histoire. Notre planète est une planète très ancienne. Et je sais pas, je pensais pas donner quelques chiffres, je ne sais pas si ces chiffres vous intéressent, mais je pensais noter ça. C'est que... Bon, on vit dans un univers qui est un nuage stellaire de plusieurs millions de systèmes solaires, mais il y en a plusieurs dans notre galaxie, et puis il y a d'autres galaxies, et il a été noté, donc je ne sais pas si ces chiffres peuvent vous intéresser, mais que notre univers local, il y en a eu 611 121, 611 120 avant le nôtre. Donc on est le 611 201e. Non, 121e, pardon. Et il n'y en aura que 700 000 de toute manière. Donc on est presque à la fin du développement du temps et de l'espace. Et notre planète, au paradis, elle a un numéro. Il va y avoir que 7 milliards de planètes dans tout l'univers du temps et de l'espace. Hein, c'est comme ça que ça a été prévu. Et notre planète, c'est le numéro 5342 milliards 482 637 666. Donc ça, c'est un numéro qui n'a pas vraiment c'est juste pour montrer, pour exprimer ou illustrer un petit peu la grandiosité de l'ensemble auquel on est connecté. Et donc notre planète s'appelle Urantia, hein, d'un point de vue céleste, c'est la 606e planète du système de Satania, actuellement il y a 619 planètes habitées, mais il y en a à peu près 200 qui sont prêtes à être implantées, donc il va y avoir 1000 planètes éventuellement dans notre système de monde. Chaque système il y a 100 systèmes dans une constellation. Notre constellation s'appelle Norliatadek. Nous sommes le 24e système dans la constellation de Norliatadek. Il y a 100 constellations dans un univers local. On est le 70e constellation dans l'univers de Nébadon, qui est le 84e univers dans le
secteur mineur de Hansa, qui est le troisième secteur mineur dans le secteur majeur de Splandon, et le cinquième secteur majeur dans le super univers d'Orvonton. Donc voilà, ça donne juste une idée de cette monumentale entreprise qu'on est en train de travailler sur. En fin de compte, tous ces mondes sont des mondes célestes, et au fur et à mesure que l'on ascensionne, que l'on va de plus en plus en profondeur, on arrive à progresser suivant un mode d'éducation qui s'appelle la voie d'ascension du paradis, et progressivement on se libère de notre nature animale pour développer notre nature spirituelle. Parce que bon, il faut savoir que, pour faire la minute Thoth, c'est que Thoth nous explique, le maître de sagesse, que l'homme est un enfant de la lumière. Mais tant qu'il ne le sait pas, il ne pourra jamais être libre. C'est-à-dire, il faut absolument chercher à revenir à la lumière pour pouvoir se libérer. Donc c'est des efforts personnels et c'est complètement individuel. Je voulais parler aussi, bon, vous donner un petit peu, pour rester dans les 9 fruits de l'esprit. Alors, les 9 fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, l'authenticité, la douceur et le contrôle de soi. Ce sont ces 9 qualités qu'on doit développer. Et ce qui nous permet, donc, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, bien sûr. Après ça, je voulais parler aussi un peu des chakras. Hein. On a des systèmes d'énergie qui sont des chakras, mais la planète a aussi des chakras. Et voilà, donc sur Terre, il y a toutes sortes de. Tous ces chakras, à l'intérieur de la Terre, il y a des cristaux sacrés qui ont été placés dans ces endroits pour activer des forces de pouvoir. Et on n'a pas besoin d'y aller physiquement pour connecter, mais enfin, il a été révélé. Après ça, certaines révélations placent ces chakras un peu différemment, mais le premier chakra, la base, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, et d'un point de vue énergétique, c'est Pluto qui gère ce chakra de la base. Le deuxième chakra, le chakra qui est au niveau du nombril, qui est le chakra sacral de sexualité, c'est l'Amazonie. Et c'est un chakra qui contrôle tout le monde terrestre et qui est gouverné par Saturne. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez donner votre attention complète à quelqu'un, il faut que dans votre intention vous ouvrez votre centre psychique ombilical, votre nombril, vers le champ d'énergie de la personne, et vous verrez que déjà la communication se fait beaucoup mieux. C'est une technique qui est utilisée en hypnose, mais ça marche très très bien. Le troisième chakra, c'est le chakra du solaire plexus, du plexus solaire, pardon, des fois je cherche le mot en français, c'est le mont Kilimandjaro. Et d'un point de vue énergétique, c'est Jupiter qui gère ce chakra. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, c'est l'île de Maui. Et là, c'est le soleil qui gère ce chakra. Le cinquième chakra, c'est la communication. Là, bon, il y a eu certains disent que c'est le monde Shasta, mais bon, moi je vois plutôt le monde Fidji, avec la planète Chiron qui gère ce chakra. Au niveau du troisième œil, le centre de la vision, c'est l'Himalaya. Et là, on a Neptune. Et en haut, on a le mont Shasta, c'est la planète Uranus qui gère ce chakra. Donc, il est possible de faire des chakra reading, hein, j'en ferai peut-être un la prochaine fois avec des cartes, bien que normalement on se sert des mains pour aligner les chakras, pour faire des chakra reading, il y a toutes sortes de possibilités qui sont intéressantes. Donc voilà, je voulais juste passer brièvement. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Vous passerez une excellente pleine lune là qui arrive. Là, je crois que c'est demain à peu près, ou aujourd'hui ou demain. Et donc je reviendrai à vous après. J'espère que vous en profitez au maximum, que vous ne vous laissez pas trop distraire par toutes ces choses du monde terrestre, ou pouvoir regarder les choses de manière positive. Ça ne veut pas dire de ne pas voir toutes ces choses qui peuvent être déformé ou mais de rester concentré sur les choses que l'on veut et ne pas se laisser trop distraire par toutes ces petites choses qui peuvent nous empêcher toutes ces choses sont créées pour nous empêcher de découvrir la joie, le bonheur, la liberté. Et donc il faut pas être, à un moment donné, on arrive à zigzaguer, à danser avec toutes ces choses et on les laisse plus avoir de blocage sur nous. On prend les choses avec douceur, avec peu importe ce qui se passe, même si on doit être plus patient un jour sur certaines choses, on le fait, et puis voilà, les choses se passent bien, et on arrive à trouver plus de fluidité dans
dans nos rapports et dans notre vie, donc ça rend la vie plus facile. Et donc ça va continuer, on va continuer à travailler, les énergies vont continuer à monter, mais bon, il y a beaucoup de tension aussi des fois, donc il faut apprendre à faire du sport, faire de la méditation, de la relaxation, tout ce qui peut nous détendre, tout ce qui est agréable, apprendre à se reposer, c'est très important, on n'a pas vraiment, on nous enseigne pas ça vraiment, de se reposer, mais c'est très important. Donc voilà, je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson de Pink Floyd, que aussi j'avais commencé à faire une chanson de Pink Floyd l'autre jour, je vais faire celle-là aujourd'hui. Ça s'appelle Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, you could not break free, and the worm moved into his brain. Hey you, out there on the road, doing always what you're told, can you help me? Hey you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hole, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall. Voilà, la dernière phrase représente très très bien le but de toute la manœuvre que l'on doit faire, exercice aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce temps que l'on vit, c'est se tenir ensemble, on est fort. Dès qu'on est divisé, on devient beaucoup plus faible. Donc c'est vraiment un pour tous et tous pour un. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, namasté.